vois que ça parle sur les réseaux, Harouf Gangsta ci, Harouf Gangsta ça. Bon, je vais pas me justifier, mais je vais vous montrer qui je suis. Vous allez voir que je suis plus intelligent que vous. Je suis plus cultivé que vous sur le camp. Je suis plus beau côté le toutes les meufs me kiffent, toutes les meufs regardent mes stories. Les jaloux et jalouses, c'est vous les connes, c'est vous les gogoles, c'est vous les cons. Voilà. Donc vous voulez que je vous reparle l'histoire de Dajjal? Vous voulez que je vous reparle l'histoire de Satan? Pourquoi il y a du racisme dans le monde? Pour vous montrer que je suis plus intelligent que vous? Ok, c'est parti. On commence par quoi? Par l'histoire de Satan ou par l'histoire de Dajjal? Dites-moi, vous voulez commencer par quoi? Vous savez pourquoi il y a du racisme dans le monde? C'est à cause de Satan en fait. Tous les gens racistes, c'est les descendants de Satan. Satan à la base, c'était Iblis, t'as capté? C'était un des djinns les plus rapprochés de Dieu. Donc voilà. Vous savez pourquoi il y a de la jalousie dans ce monde? Vous savez pourquoi il y a de la jalousie? Les gens ils sont orgueilleux, tout ça. Tout ça, ça vient de Satan. Donc à la base, Iblis, c'était un des djinns les plus rapprochés de. Donc Iblis, donc Satan, c'était un des anges, enfin un des djinns les plus rapprochés de Dieu. Et Dieu l'a créé les premiers êtres humains, Adam et Ève. Il les a créés d'argile. Et Dieu l'a créé, Iblis, Satan, il l'a créé en feu. T'as capté? Donc comme c'était les premiers êtres humains, Dieu a demandé à tous les anges et tous les djinns, donc parmi Iblis, de se prosterner devant les premiers êtres humains qu'il a créés, donc Adam et Ève. Et Iblis, il était orgueilleux, en fait c'est un raciste. Il a dit ouais, moi je suis créé de feu, moi je suis créé de feu, eux sont créés d'argile, et tu veux que je me prosterne devant eux, tout ça et tout, nanana. Voilà. Donc il a désobéi à un ordre de Dieu. Donc c'est pour ça que maintenant dans ce monde, il y a beaucoup de racistes entre les rebeux, renois, français, chinois, blablabla. Tout ça, c'est à cause de Satan. Et déjà, faut pas être raciste. Faut pas être raciste parce qu'on est tous des êtres humains de Dieu. Donc ça veut dire que si tu es raciste, ça veut dire, eh ben, t'es contre Dieu. Donc il faut pas être raciste, déjà. Donc voilà, Satan, Iblis, il a désobéi à un ordre direct de Dieu. Donc Dieu, pour le punir, il l'a envoyé sur terre. Et Satan, il lui a dit, ouais, tu verras, je vais égarer tous tes êtres humains, je vais te montrer qu'ils sont pas fidèles. C'est moi qui ai été fidèle le plus et tout, nanana. Donc à partir de là, nous, on n'était même pas nés. Donc Satan, à partir du moment où il était sur terre, chaque seconde sont comptées. Donc son travail, lui, pour égarer, parce qu'en fait, lui, il va aller en enfer, il le sait. Mais pour pas aller tout seul, pour ramener tous les êtres humains avec lui, ce qu'il fait, c'est qu'il a mis des choses en place. Donc les choses en place qu'il a mis, c'est de manipuler des francs-maçons, tout ça, des gens Illuminati qui vénèrent Satan, pour créer des réseaux sociaux comme Snap ou autres. Comme ça, les gens, ils perdent les vraies valeurs de la religion. Comme ça, ils sont à fond sur les réseaux comme des gogoles. Même le monde de la nuit, les soirées, tout ça, bim, bim, le matériel. Comme ça, les gens, ils sont à fond sur les réseaux et ils délaissent la religion. Ils oublient les vraies valeurs de la religion. Donc déjà, ça, c'est un truc qui est très important. Donc Satan, lui, euh, chaque seconde sont comptées jusqu'à maintenant là. Parce qu'il sait qu'il va aller en enfer, donc il veut ramener le plus de monde. Donc voilà, donc Satan, sa vie en fait, elle est comptée. Chaque seconde à Satan, et chaque seconde qu'il fait, c'est voilà, ces moments, t'as capté? Ces moments là où il est sur terre, où il ce qu'il fait, ben chaque seconde sont comptées, parce que lui va aller en enfer, il va ramener le plus de monde avec lui en enfer. Donc voilà. Maintenant, on va vous parler de l'histoire de Dajjal. Donc Dajjal, c'est l'antichrist, ok? Le vrai Messie, il s'appelle Jésus-Christ. Donc tout le monde croit que Jésus-Christ, il a été crucifié sur une croix, c'est pas vrai. Il n'a pas été crucifié sur une croix parce que c'est lui qui va venir pour tuer le faux Messie Dajjal. En fait, c'est une illusion que Dieu a donnée. Il a élevé son corps. Il a pas goûté la mort encore, Jésus-Christ, il est pas mort. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va descendre à la fin du monde pour tuer Dajjal. Donc Dajjal, c'est le faux Messie. Donc il a plusieurs missions spécifiques. Donc Dajjal, il a plusieurs missions spécifiques. Donc déjà, sa première mission générale, c'est de tromper tous les fils d'Israël. Ok, c'est de faire sa mission générale, c'est de se faire passer pour le vrai Messie. Mais c'est pas le vrai Messie, c'est le faux Messie de Dajjal. Donc voilà. Donc en fait, lui il va gouverner depuis Jérusalem. Donc déjà, il faut savoir qu'il est petit, crapuleux, il est borgne. Donc il est aveugle de l'œil droit et il voit de l'œil gauche. Dajjal. Ok. Vous savez pourquoi dans les films d'horreur, quand par exemple il y a une meuf, elle se fait courser par un tueur et elle regarde sur la serrure, on voit que son œil qui apparaît, ça représente l'œil de Dajjal. En fait, tous ces films-là, tous les trucs de Milati, ils préparent l'arrivée de Dajjal. Sur son front, il y a marqué kéfir. Donc c'est un mot arabe, c'est un mot rebeu, et en français, ça signifie mécréant. T'as capté? Donc voilà. Donc en fait, sa mission, c'est de tromper les fils d'Israël. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va libérer la Terre Sainte.
et va ramener les fils d'Israël à la Terre Sainte, donc à Jérusalem. Donc voilà, l'histoire de Dajjal, c'est ça. C'est que c'est le faux Messie. Il a plusieurs missions, donc c'est de tromper les gens, c'est de tromper les fils d'Israël, tout ça et tout là, là. Et en fait, Dajjal, il est muni d'une très grande puissance en tromperie. Le plus gros test qu'on aura sur Terre, si on est encore vivant, Inch'Allah, c'est avec le Dajjal. Donc il va tromper les fils d'Israël, il va libérer la Terre Sainte pour ramener les fils d'Israël à la Terre Sainte. Donc en fait, concrètement, pour résumer un petit peu plus, pour résumer même plus, parce que c'est important, c'est des choses que vous devrez savoir. En fait, c'est que il va faire croire à Israël que ça va devenir la première puissance mondiale, c'est-à-dire restaurer l'âge d'or. Mais en fait, c'est un menteur, il va rien faire du tout. T'as capté? Donc voilà. Et en fait, il va ramener un feu avec lui et de l'eau, un fleuve. Tous ceux qui vont tomber dans le feu, eh ben, c'est bien pour eux. Ils verront leur péché se laver. Et tous ceux qui vont tomber et tous ceux qui vont tomber dans le fleuve, eh ben, c'est le contraire. Ils trompent en fait. Eh ben, leurs péchés vont s'accumuler. Donc voilà. Je suis trop malin, je suis trop intelligent. Vous, vous êtes des gogoles, vous êtes cons, vous n'êtes pas cultivés. Moi, je suis trop beau, je suis plus beau que tout le rebeu. Toutes les meufs me kiffent. Toutes les meufs regardent mes snaps sur le camp. Je suis trop beau, je fais des millions de vues. J'ai trop si, j'ai les cheveux longs, regardez mes clips. Je suis trop malin, je suis trop intelligent. En lâche, je vous mets à l'amende. En histoire, je vous mets à l'amende. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Vous êtes des gogoles, vous savez rien dans votre vie, vous. Vous êtes moche, vous avez une tête de chaise, vous avez une tête de bédard.